Bonjour les amis, mon nom est Paul Régimbal et je suis content. Je suis content de vous adresser la parole puis de vous livrer une autre petite vidéo comme ça. Il y a un gars, il y a pas si longtemps que ça, au courant de la Deuxième Guerre mondiale, Winston Churchill était premier ministre de la Grande-Bretagne. Lui, il disait ceci: un peuple qui ignore son histoire est un peuple qui est condamné à la répéter. Puis moi, je reprends ça en disant, un être humain qui ignore son histoire est quelqu'un qui est condamné à répéter et répéter les mêmes erreurs sans arrêt. C'est quelqu'un qui est condamné à demander aux autres qui il est. C'est quelqu'un qui est à la merci du bon vouloir des autres pour son estime de lui-même. C'est quelqu'un qui ne guérit pas de ses blessures. C'est quelqu'un qui, en tout cas, selon moi, c'est quelqu'un qui a les chances de connaître une sobriété heureuse sont assez minces, merci. Tu sais, on entend beaucoup aujourd'hui, souvent, tourne la page, c'est du passé, mais c'est parce que, à mon avis, à mon humble avis, c'est pas vrai. Tu sais, quand je lis un livre, je ne tournerai pas la page avant de l'avoir lu complètement, convenablement. Parce que si je fais ça à toutes les pages, je vais finir par... j'ai pas lu le livre. Moi, me faire une idée du livre par rapport à ce que les autres disent, mais moi, je ne l'ai pas lu, j'ai tourné les pages. Puis, moi, me contenter de l'idée des autres, tu sais. Tourne la page, c'est du passé, c'est parce que c'est pas vrai. Pourquoi je te dis ça? Je m'appelle Paul, j'ai 66 ans. Je suis un ensemble d'événements, une histoire. Je suis la suite de tout cela. Si je n'avais pas vécu tout cela, le bien comme le moins beau, comme le moins bon, ben, je ne serais probablement pas là, assis, en train de te raconter ce que je te raconte. Une affaire est certaine. Je ne serais pas l'homme que je suis. Cette histoire-là m'a forgé. Et là, m'en prétendre que je peux l'ignorer, puis être ici maintenant et m'habiter. Je fais appel à ton bon jugement. Ignorer son histoire, c'est s'ignorer soi-même. Ignorer son histoire, c'est se condamner pour ses erreurs. C'est se rentrer dedans. Connaître son histoire explique des choses. Je ne dis pas que ça allait partout, mais je dis que ça explique des choses. Connaître son histoire, c'est le premier pas. C'est comme si j'allais voir le médecin. Il ne prenait pas le temps de me regarder, de m'ausculter, de me faire passer des tests. Il ne prend pas le temps d'établir un diagnostic, même presque une médication, au hasard, comme ça. Tu sais. Mais quelqu'un qui ignore son histoire, c'est quelqu'un qui se vit au hasard. Maintenant, les gens ont le droit d'avoir une autre opinion que la mienne, là. Mais tu savais combien de fois j'ai vu, autant dans les fraternités anonymes qu'ailleurs, des gens critiquer sévèrement ceux qui allaient dans leur histoire en disant « qu'est-ce que tu as joué dans ta marde », etc., etc. Mais la plupart du temps, malheureusement, ce sont les êtres les plus malheureux. Ils se promènent de dépression en dépression, en dépression, en dépression, puis en mal-être, puis en mal-être, puis en mal-être, puis... Moi, je pense que d'être capable de s'arrêter dans sa vie et de vouloir savoir mon histoire comme de vouloir savoir qui je suis, parce que mon histoire en fait partie, c'est un geste d'amour. C'est un geste d'amour vis-à-vis moi-même. Et c'est un geste à base de sagesse, tu comprends?
Ignorer son histoire, c'est être condamné à la répéter. Et c'est être condamné à s'ignorer. L'inconscient, c'est Freud qui disait ça. Nous ne nous appartenons pas. Tant et aussi longtemps que les décisions que j'ai à prendre ne sont pas purement et simplement mécaniques. Exemple, lever le bouton pour avoir de la lumière. À partir du moment où j'entre dans le subtil, dans l'affectivité, c'est pas moi qui décide véritablement. C'est mon inconscient, avec toutes mes blessures, guéries ou non, avec mon ignorance ou ma connaissance. Donc, comme je te disais, savoir son histoire, c'est commencer à se connaître, c'est être capable d'expliquer des choses. Si je n'avais pas pris le temps d'aller déterrer mon histoire, si je m'étais contenté de ce que je me rappelais, ou plutôt de ce qu'on m'avait dit que j'aurais dû me rappeler, ben je m'en serais voulu toute ma vie. Mais quand je regarde mon histoire, quand je regarde d'où je viens, j'y comprends-tu, exemple, mes peurs? Hein, la peur étant une déficience, un manque. Mon histoire me permet de me comprendre. Comprendre, ça ne veut pas dire permettre, ça ne veut pas dire, bon, ça, je me comprends, je vais rester con toute ma vie, c'est pas ça, là. Mais comprendre, ça veut dire m'a cessé d'user de violence à mon endroit, puis je vais essayer de passer à d'autres choses avec des moyens beaucoup plus adéquats. Connaître son histoire, c'est s'appartenir. Je n'ai pas besoin des autres, moi, pour savoir qui je suis. Et pourtant, j'ai tellement été à la merci de l'opinion des autres. C'était tellement important pour moi ce que tu pensais. Ça venait influencer totalement mon quotidien. Comment veux-tu vivre dans le présent? Être là, présent. Quand tu passes ta vie dans des blessures pas guéries, le passé, avec la peur que ça se répète demain. Donc, je suis tout le temps dans des blessures d'hier qui me font peur pour tout à l'heure et demain. Je ne suis pas là, je ne suis pas présent. Je ne suis pas présent parce que je ne m'habite pas. Y a-t-il quelque chose de plus terrible que ça? Tu sais, combien de fois j'ai vu ça, moi? Des gens, là, tu sais, qui te racontent des histoires. Hey, pas le fun, là. Puis tu lui demandes, ouais, mais comment tu te sens là-dedans? Puis il te répond, je le sais pas. Je le sais pas. Mais c'est épouvantable. Tu es capable de m'enseigner toutes sortes de bébelles qui se passent dans l'univers, puis tu sais même pas ce qui se passe en toi, puis tu prétends te connaître. Voyons donc. Je sais que je suis un intense, tu comprends? Je me connais. Ignorer son histoire, c'est s'ignorer soi-même. Tantôt, je disais m'expliquer, être capable d'expliquer, pardon, ce n'est pas permettre. Effectivement. Tu sais, je peux comprendre, exemple, d'où viennent mes peurs, d'où vient ma méfiance. À partir de ça, je vais aller puiser dans des ressources, autant en moi que l'aide que j'ai reçue des autres, pour être capable de dépasser ça. Mais si je ne connais pas mon histoire, ben m'avoir honte d'avoir peur, m'a maillé d'avoir peur, fait que j'ai encore bien plus peur. Ah, Churchill qui disait ça. Un peuple qui ignore son histoire est un peuple qui est condamné à la répéter.
Un être humain qui ignore son histoire est un être humain qui ne s'appartient pas, qui est à la merci d'un paquet d'affaires. Ça, pour moi, c'est d'une tristesse infinie. J'ai acquis la ferme conviction que tu n'es pas obligé d'être un grand blessé pour refaire le voyage d'un enfant prodigue qui t'amène en toi. C'est la prochaine évolution de l'être humain. Hein? C'est pas intellectuellement l'intelligence qui est le problème, c'est l'absence de conscience. J'ai la ferme conviction qu'il va falloir qu'on retourne en nous, sapiens, et que nous donnions priorité à notre cœur, à notre intuition, à notre vie intérieure, et que notre cerveau qui nous a aussi été donné par Dieu, cette intelligence-là, ben, soit le processeur, soit au service de ma conscience spirituelle. Hein, pour faire ça, on va commencer par rentrer en dedans. Puis pour rentrer en dedans, ben, tu vas confronter ton histoire. Le gars de Nazareth, Jésus, disait à ses disciples, parce que ses disciples trouvaient qu'il n'était pas correct. Tu sais, il disait, écoute, bonhomme, 2 minutes, le monde, ils viennent de partout, là, ils ont marché pendant des heures pour venir t'entendre, puis toi, tu leur parles en parabole pour qu'ils comprennent rien. Puis quand tu parles à nous autres, tu nous parles en clair. Tu trouves pas correct. Puis Jésus a répondu, mais regarde bien, mon homme, pour ceux de l'extérieur, ceux qui sont juste dans leur tête, il n'est pas donné de comprendre. Il y a des choses que tu ne pourras pas comprendre avec ta logique. Comme il y a des choses qui ne sont pas à portée de mon cœur. Réparer mon char, vas-y pas avec ton cœur et ton intuition, tu vas être dans la marde. Vas-y avec ta logique, ton intelligence. Mais quand il s'agit de spiritualité, d'affectivité, quand il s'agit de dépasser ta nature belliqueuse, essaye pas ça avec ta tête, vas-y avec ton cœur, mais pour être capable de faire ça, il a fallu que tu rentres en toi. Puis encore une fois, je radote, je me répète, si tu rentres en toi, tu vas confronter ton histoire. Ignorer son histoire, c'est être condamné à la répéter, disait Churchill. Ignorer son histoire, c'est être condamné à s'ignorer soi-même, dit Paul Régimbault. Hey, c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui. Ça me tentait. Parce que je parlais à quelqu'un tantôt, puis on est tombé sur ces sujets-là, tu sais. Je trouve ça tellement triste. Et moi, je suis un rebelle, hein, puis bourré de défauts de caractère, tu comprends? Moi, je casserais tout des fois. Mais en même temps, je suis un grand cœur. Moi, j'aime les gens. La souffrance des autres, comme la mienne, me touche. Je suis un être sensible. Je suis un être spirituel. Et mon plus grand vœu, c'est que chaque personne puisse découvrir ce que j'ai découvert. Pas un génie, moi. C'est à la portée de tout le monde, ça. À la portée de tout le monde. Tu sais, les classes d'élus, le toi tu peux, moi je peux pas, puis c'est pas vrai. Je ne possède rien que tu n'as pas. Sauf que, vois-tu, si j'entre sur le chemin de me rencontrer, m'a confronté mon histoire, puis mon histoire, dans mon cas, en tout cas, n'est pas tout à fait conforme à ce qu'on m'avait raconté. Moi, je l'ai vécu de l'intérieur. Je sais c'est quoi mon histoire. J'ai essayé d'en faire un jardin, puis je suis probablement parvenu. Je ne sais pas jusqu'où. Fait que je te souhaite une belle journée. Je te donne ça comme réflexion. Puis, ben oui, c'est parce que comme je te disais en terminant, on va s'en aller vers quelque chose d'autre éventuellement pour aller en soi. Fait que j'avais envie de te parler de ça. Bonne journée. Salut!